Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de faire confiance au Journal de la Ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Braquage ce vendredi 30 mai à l'université de Kinshasa, un groupe de bandits armés a attaqué des cambistes opérant au bord du campus, emportant ainsi une importante somme d'argent en dollars américains et des francs congolais. Double réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba. D'abord, le présumé détournement des 39 millions de dollars, fonds Frivao, puis outrage au corps constitué de la magistrature et aux membres du gouvernement. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Braquage ce vendredi 30 mai 2025 à l'université de Kinshasa au moment où les étudiants étaient mobilisés pour élire leur nouveau coordonnateur. Un groupe de bandits armés se sont introduits à l'intérieur du campus et ont pris pour cible les cambistes opérant habituellement aux abords de l'installation universitaire. Selon les témoignages recueillis sur place, les assaillants ont surgi de manière soudaine et violente, menaçant l'échangeur des monnaies avant de s'emparer d'une somme importante en dollars américains et francs congolais. L'intervention a été rapide, bien coordonnée et s'est déroulée sous les regards impuissants de plusieurs étudiants présents sur les lieux. Et nous apprenons qu'un étudiant aurait été atteint par balle lors de cette attaque et rapidement pris en charge et interné aux cliniques universitaires de Kinshasa pour des soins appropriés. Et face à cet incident, la commission électorale de l'UNIKIN, via le comité de gestion, a annoncé l'annulation des élections estudiantines prévues ces jours. La communauté universitaire exprime son indignation face à cet acte de violence et appelle les autorités à renforcer la sécurité sur le campus. Ah ben non, ça va bien. Bon, on l'a fait. Ayant placé la réconciliation au centre de toute démarche visant à ramener la paix en République démocratique du Congo, la plateforme des confessions religieuses a élaboré une feuille de route dénommée « Initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation » afin d'accompagner les différents processus de paix enclenchés pour mettre fin à la guerre dans l'est du pays. C'est ce qui explique l'échange qu'a eu une délégation de cette plateforme avec le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe le vendredi 30 mai 2025. L'archevêque Évariste Edjiba, conduisant la délégation, a fait savoir au speaker de la Chambre basse du Parlement que leur analyse s'est focalisée sur les facteurs favorisant les cycles d'instabilité en République démocratique du Congo, dénombrant ainsi les facteurs internes avec des divisions ethniques, régionales et politiques non résolues, les conflits armés dus à l'émergence des groupes armés et à la violence, l'ingérence extérieure profitant des divisions internes, les solutions temporaires aboutissant à des accords politiques sans réconciliation profonde. La plateforme des confessions religieuses propose une nouvelle méthode se basant sur l'évaluation des mécanismes et efforts de paix existants, l'identification des sources de tension, la définition des priorités pour aboutir à la construction d'une coalition citoyenne afin de porter la démarche de paix et de réconciliation. L'honorable président de l'Assemblée nationale nous a reçus en audience. Nous lui avons présenté
l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo. Nous nous sommes dit, généralement, quand il y a par exemple dialogue, les gens pensent seulement au partage de pouvoir. Mais nous pensons que la réconciliation est le facteur qui peut nous amener une paix durable. En parlant de la réconciliation, c'est voir tous ces différents dialogues qui se sont déroulés dans notre pays depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Et nous disons, nous voulons que cette fois-ci, que nous puissions aborder la question de la paix et de la réconciliation pour que véritablement le développement de notre pays se manifeste, que les Congolais acceptent de vivre ensemble, que ceux qui ont pris les armes trouvent que non, il est temps de construire le pays et non pas de se battre les uns contre les autres ou d'inviter les étrangers pour venir les aider à combattre leurs frères. Ce n'est pas nécessaire, mais la paix, c'est ça ce que nous voulons que le peuple vive. La réconciliation, c'est ce que nous voulons surtout, nous, en tant qu'hommes d'église, que les politiques se mettent ensemble. De tous bords, pas un camp contre l'autre, mais tous les camps, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils se parlent et que le peuple congolais vive dans la dignité et la paix. Très attentif à cette démarche, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a salué l'initiative présentée par la plateforme des confessions religieuses. Il a par ailleurs suggéré que dans les réflexions qu'on puisse tenir compte des initiatives existantes comme le pacte social pour la paix de la CENCO et de l'ECC. La plateforme des confessions religieuses a cependant annoncé qu'un culte patriotique sera organisé le samedi 31 mai 2025 à l'esplanade du Palais du Peuple pour prier pour la paix en République démocratique du Congo. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de l'examen des réquisitoires du procureur général pour la Cour de cassation aux fins d'autorisation d'instruction à charge de M. Moutamba Tunguna, constant ministre de la Justice et garde des Sceaux. Par conséquent, l'Assemblée nationale accorde au procureur général pour la Cour de cassation l'autorisation d'instruction à charge de M. Moutamba Tunguna, constant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, livré à la justice par l'Assemblée nationale. Au cours de la plénière tenue ce jeudi 29 mai 2025, les députés nationaux ont déclaré recevable le rapport de la commission spéciale chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général près de la Cour de cassation Firmin Vondé. Il ressort du rapport de la commission spéciale lu par André Liti, rapporteur de la commission. Les députés nationaux membres de la commission spéciale ont recommandé à l'Assemblée plénière d'autoriser l'ouverture de l'instruction judiciaire contre Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, soupçonné d'organiser un détournement de 19 millions de dollars américains sur les 39 millions et des violations de procédures de passation de marché dans le cadre du projet de construction d'une prison à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Alors que la question était déjà sous examen à l'Assemblée nationale, Constant Moutamba, alors d'un face-à-face avec les agents et cadres de son administration, contestait la procédure initiée à son encontre par la justice. Pour Constant Moutamba, le PG près la Cour de cassation, étant lui-même sous enquête, n'a pas qualité d'initier de poursuite contre sa personne. Alobakete na kimi à partir de la Tanzanie. Olobela wango ke na ye ko affronter bango. Voilà. Na oyo na kim na parler de justice. Très bien. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a saisi les bureaux de l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation de l'instruction judiciaire contre le député national et ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi.
Les réquisitoires du PG de la Cour de cassation a été lu à la plénière de ce jeudi 29 mai 2025. Selon le réquisitoire lu par Jacques Njoli, rapporteur de l'Assemblée nationale, il est reproché à l'élu de Miabi dans les Kasaï orientales l'infraction des propagations des faux bruits et la divulgation des secrets d'État. Face à cette situation, Firmin Vondé estime que Nicolas Kazadi doit être auditionné et présenter sa version des faits pour éclairer la religion de la justice. En réaction, le président de l'Assemblée nationale a annoncé la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner ces réquisitoires. Pour rappel, au cours d'une émission diffusée sur YouTube, l'ancien ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi, a affirmé que l'État avait créé 53 établissements publics au cours du premier mandat du président Félix Tshisekedi sans aucune prévision budgétaire. Tous les premiers mandats, l'État crée 53 établissements publics nouveaux. On les paye en cours d'année sans prévision budgétaire. Ils commencent à recruter. Ils n'ont même pas des cadres limites, avait-il déclaré. Nicolas Kazadi, qui a dirigé les ministères des Finances entre avril 2021 et juin 2024, soit pendant 3 ans et 1 mois, a également critiqué les pratiques budgétaires au sein des institutions. Nous voulons trop de jouissances. S'il y a de l'argent, partageons d'abord et nous allons réfléchir après. L'argent du projet est arrivé, on se les partage d'abord et on va réfléchir plus tard. C'est ça le problème, a-t-il dit. Il a rappelé avoir porté le budget national de 4 milliards de dollars à 16 milliards de dollars américains durant son passage au gouvernement. S'agissant des dépenses du Parlement, Nicolas Kazadi a révélé une forte hausse entre 2017 et 2023. Pour le Parlement de 2017 à 2018, c'était environ 5 milliards de francs congolais par mois. En 2023, c'est autour des 45 milliards de francs congolais, a-t-il indiqué. L'ancien ministre a reconnu que cette situation était suivie au plus haut niveau de l'État. On en parle même dans les conseils de sécurité, mais ce n'est pas facile. Bon, La situation humanitaire en République démocratique du Congo reste critique, aggravée par la guerre d'agression et les catastrophes naturelles, inondations, vents violents, incendies et naufrages. Ce mercredi 28 mai 2025 à Kinshasa, la ministre Nathalie Aziza Mounana a présenté aux députés européens les bilans des inondations et catastrophes ayant frappé la République démocratique du Congo de décembre 2024 à mai 2025, mettant en lumière l'urgence d'une intervention humanitaire. Outre la situation de la ville de Kinshasa, les conséquences humanitaires des sinistrés dues aux inondations pluviales et torrentielles et vents violents dans d'autres provinces, d'autres types de catastrophes enregistrées. À côté de ces inondations, d'autres situations d'urgence et catastrophes ont été enregistrés à travers le territoire national. En soutenant ces efforts du gouvernement congolais, l'Union européenne témoigne de son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans les régions les plus touchées en République démocratique du Congo. Le secrétaire général d'intérim aux actions humanitaires, André Kassogo, et Franklin Kisweme, directeur de la protection de l'enfance, ont plaidé pour l'ouverture des couloirs humanitaires afin de venir en aide aux populations vivant dans des zones occupées par les rebelles. Si nous évaluons les activités de réponse que nous avons mises en place depuis les 6 derniers mois, effectivement, on constate que nous avons encore suffisamment besoin de l'appui de l'Union européenne. Quand nous évaluons, les besoins qui sont couverts n'atteignent pas plus de 10% des besoins exprimés par les sinistrés. D'où notre besoin de recourir à vous. Et il n'y a pas que l'appui matériel, mais nous avons aussi besoin d'appui technique pour mettre en place tous nos programmes. Engagement des parlementaires européens. À l'issue de cette rencontre, les députés européens ont pris l'engagement d'accompagner le gouvernement congolais dans ses efforts humanitaires sous la direction de Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale. Parce qu'on est très inquiet sur la situation humanitaire sur place, sur la situation des déplacés, sur la situation des femmes violées,
sur la situation des enfants. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment vous écouter. Une avancée majeure pour la diplomatie humanitaire et le soutien aux sinistrés en RDC. Ouverture à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, plus précisément à l'Université protestante du Congo UPC du Centre des laboratoires informatiques STEMpower pour l'apprentissage développé des étudiants congolais. Faire là, c'est saisir le script qui vous permet d'avoir cette interface que vous avez souvent quand vous êtes devant votre ordinateur. Sur le lot qui est venu, c'est cette version de Multimètre qui est encore plus performante par rapport à celle-ci. La cérémonie inaugurale s'est déroulée au sein de l'UPC en présence du recteur de cet alma mater, le révérend docteur Robert Kwim Bibibikam, du directeur général du STEMpower Edwin Konfa, des corps académiques et étudiants. Ces centres installés à l'UPC a pour objectif de former des étudiants dans différents programmes STEM tels que sciences, technologies, ingénierie et mathématiques et de promouvoir l'éducation STEM et préparer l'avenir des jeunes et contribuer pour le développement du Congo. Pour le directeur général du STEMpower Edwin Konfa, avec sa 40 centres déjà implantés dans différents pays d'Afrique, créer des génies au Congo, tels sont les résultats attendus de ces partenariats scellés entre son institution et l'UPC. Les élèves auront la possibilité de rêver et de créer ce qu'ils ont dans la tête. Et je suis convaincu qu'on aura des scientifiques qui vont sortir après les formations de ce centre. Je sais qu'on va avoir les jeunes qui vont venir avec les idées. Parce que dans l'Afrique, dans les autres centres comme pareil, on a vu qu'il y a les jeunes qui ont certaines idées, mais il manque rien que l'endroit où ils peuvent développer ces idées. De son côté, le révérend docteur Robert Kwim Bibibikam a exprimé sa reconnaissance au directeur général du STEMpower pour ses dons de matériel informatique fait à son université. Un mot de remerciement à notre partenaire STEMpower qui s'investit dans les établissements d'enseignement supérieur en Afrique par rapport au matériel informatique. Nous avons reçu plus de 30 ordinateurs et d'autres matériels informatiques pour l'avancement de la recherche, de la science. Vous savez qu'à l'Université protestante du Congo, comme dans tous les établissements d'enseignement supérieur universitaire, il y a la mission des universités. Depuis les états généraux, on commence d'abord par la recherche. Ce n'est pas par la formation. La recherche, la formation et les services qu'il faut rendre à la société. Une visite guidée des différents locaux a été effectuée par le révérend recteur et ses hôtes, en commençant par les laboratoires Mekato, possédant différents potentiels pour la formation des étudiants. Puis, les visiteurs ont également visité le laboratoire Génie informatique qui servira de l'intelligence artificielle et création des sites web. Ici est de rappeler que cette inauguration intervient juste après celle du centre de Goma et Bunia. Les centres STEMpower seront implantés dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo dans les jours qui viennent. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi. Et d'ici là, portez-vous bien.